Je pense qu'il est difficile de globaliser, de mettre tous les pays dans le même champ. Parce que les questions ne se posent pas de la même manière dans les pays. Je veux dire, la question du troisième mandat ne se pose pas de la même manière en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Guinée, au Togo, au Gabon. Ça ne se pose pas. Vous avez, par exemple, vous avez des pays, par exemple, dans lesquels il n'y a pas de limitation des mandats. En Afrique, vous en avez. Il y a des questions, il y a des pays où on a limité les mandats, mais qu'on a levé la limitation des mandats par voie référendaire. C'est le cas du Rwanda. On a levé la limitation par la voie du référendum. Il y a d'autres où on a fait un troisième mandat sur la base d'interprétations divergentes de la Constitution. Et parfois, il y a des cas où ça a généré des problèmes. On l'a vu. Il y a d'autres où ça n'a pas généré de problèmes. Je veux dire, la question pour moi est tellement complexe qu'on ne peut pas comme ça la résoudre en une minute pour moi. Oui, la Constitution sénégalaise telle qu'elle se présente, est-ce qu'elle donne droit au président de briguer un troisième mandat, puisque on se souvient, la présidentielle devait se tenir en 2017, mais on a dit que la Constitution modifiée en 2016 par voie référendaire n'était pas rétroactive. Le moment venu, je pense qu'on pourra parler de ça. La légalité du Conseil constitutionnel, disant qu'il y a 3 membres qui devaient être nommés jusqu'à présent ça part. Ousmane Sonko, on a lu une de ses publications dans le Conseil. Il dit qu'au mois de juillet, le Conseil constitutionnel sénégalais ne sera plus légal. Mais je leur réponds qu'on n'est pas encore au mois de juillet. Ils ont dit au mois de juillet le Conseil, mais on n'est pas au mois de juillet. Ça veut dire... La procédure. Non, rien ne retarde la procédure. Les mandats ne sont pas... C'est le 25 juin. Donc on n'est pas encore, que je sache... la date n'est pas encore arrivée. Évidemment, il n'y a jamais eu de problème au niveau du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que quand les mandats sont échus, on les remplace. Mais c'est qu'il parle de l'avenir. L'avenir n'est pas encore là. Il reste encore quelques jours. Et à supposer même que, par exemple, si un membre du Conseil constitutionnel doit, par exemple, être remplacé, s'il ne l'est pas, il n'y a pas d'illégalité, c'est qu'il ne siège pas. Alors, on a vu récemment la Cour de justice de la CEDEAO sortir un arrêté de mettre un terme au système de parrainage tel qu'il existe. Et l'État du Sénégal a dit qu'il n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit et que le système de parrainage qu'on a ici, c'est un système de parrainage consensuel qui est populaire. Non, en fait, le problème qui se posait là, c'est juste que le système du parrainage au Sénégal, il faut quand même rappeler, c'est dans la Constitution. Oui. C'est l'article 28 de la Constitution qui pose la question du parrainage. Donc, on sait que la Cour de justice de la CEDEAO n'a pas vocation à juger les lois constitutionnelles. Ça, on le sait. C'est comme si, par exemple, en Europe, la Cour européenne des droits de l'homme se levait pour dire que le parrainage qui est pratiqué en France est illégal et il faut l'arrêter. C'est inimaginable. Donc ici, c'est une question de nature constitutionnelle. La Cour de justice de la CEDEAO n'a pas à entrer dans des questions qui relèvent du noyau dur de la souveraineté. C'est comme si, par exemple, la Cour nous disait l'élection du président de la République au suffrage universel direct au Sénégal est anticonstitutionnelle. Il faut maintenant le changer et élire votre président autrement. Voilà, c'est des questions de nature constitutionnelle dans lesquelles, en réalité, la Cour elle-même, dans sa jurisprudence classique, refuse d'entrer. Mais la Cour de justice de la CEDEAO est une institution supranationale et que normalement les décisions qu'elle rende doivent s'appliquer immédiatement. Oui, c'est vrai que les arrêts rendus par la Cour sont exécutoires. Comme ça qu'on dit, sont exécutoires. Mais l'État se réserve quand même le droit d'introduire un recours en annulation. Non, un recours en interprétation. L'État peut par exemple dire, vous avez rendu une décision, un arrêt, moi, État, je demande quelle compréhension je dois avoir de cet arrêt-là. D'autant plus que, quand on lit l'arrêt, à première vue, on peut aussi penser que la Cour ne remet pas en cause le principe du parrainage, mais remet en cause les modalités du parrainage. Et aujourd'hui, dans le cadre du dialogue national, il y a des discussions sur comment améliorer le parrainage. Donc, nous sommes en phase avec la Cour. Très bien. Donc, maintenant, est-ce que vous êtes décidé à briguer la mairie de Rufisque? Oui, je vais, comme je l'ai dit, je vais briguer la mairie de Rufisque, mais à une double condition, je disais. Parce que voilà, je suis en train de chercher l'onction d'en bas, les populations à Rufisque, les jeunes, les femmes, je suis en train de les rencontrer. Voilà, et je veux que ces populations, à la base,
porte ma candidature. Parce que pour moi, c'est très facile de se déclarer candidat. Je ne veux pas me déclarer candidat. Je veux que les populations portent ma candidature, onction d'en bas et onction d'en haut. Je suis aussi candidat à la candidature au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar et au niveau de l'APR. Parce que j'appartiens à un parti politique, l'APR. Je suis membre du secrétariat exécutif national. Je ne peux pas me lever comme ça et dire que je suis candidat. Mais je voudrais aussi être investi par l'APR et Benno Bokk Yakaar. Et si j'ai cette double onction d'en bas et onction d'en haut, incontestablement, certainement, je serai candidat à la mairie de la ville de Rufisque.